Salut à toi, bienvenue sous le Havre. Pendant 10 jours, je t'invite à considérer le privilège d'être disciple du Christ. Avec Meidi du ministère de God is There, nous toucherons du doigt par la grâce de Dieu la mission que l'Éternel te confie. Tu es sauvé pour servir. Le sais-tu? Meidi, à toi la parole. Donc, bonsoir à tous. Donc, comme vous le savez, chers amis, le Havre et God is There s'unissent afin d'obéir à l'Éternel, hein, dans son ordre de faire des disciples, dans son ordre d'attendre son retour. Et une chose a été constatée, c'est que beaucoup d'entre nous, nous voulons servir Dieu, mais nous ne savons pas par où commencer. Nous n'avons pas conscience à quel point notre engagement, Dieu attend du moins notre engagement dans la mission. Donc, durant 10 jours, nous allons travailler ensemble à découvrir les trésors des Écritures, mais aussi à avoir des méthodes pour pouvoir être la lumière du monde là où nous nous trouvons pour commencer. Donc, ces 10 jours de prière sont là pour nous galvaniser, nous encourager à travailler là où nous sommes, là où vous êtes, chacun d'entre vous, en vue des campagnes d'évangélisation qui s'annoncent prochainement, dont celle du Havre qui aura lieu en janvier. Donc, on vous dira plus au cours des 10 jours et même après les 10 jours. Donc, ce soir, nous allons commencer notre échange. Ma question pour vous, c'est: avez-vous été sauvé? As-tu été sauvé? Est-ce que actuellement, tu as conscience de ton salut ou pas? Cette question est importante, chers amis, parce que il y a dans nos églises ou parmi ceux qu'on appelle enfants de Dieu, une question qui revient, c'est: si Jésus revient aujourd'hui, où seras-tu? Très peu de personnes ont le courage de dire je suis sauvé. D'autres disent, en gros, on verra. Je ne sais pas. En gros, on a peur de se mouiller quant à la question de savoir est-ce qu'actuellement nous sommes sauvés. Donc, comment savoir si je suis sauvé? Bien sûr, c'est par la foi, les amis, on ne va rien cacher. Hein. Il nous faut croire que Christ a pardonné nos péchés. Il nous faut croire, accepter les mérites de Christ et aussi accepter le salut. Car c'est un don de Dieu, ce n'est pas nous qui devons faire quelque chose pour pouvoir l'obtenir. Alors, as-tu été sauvé? Montre-moi le fruit de ton salut. Parce que oui, celui qui est sauvé, chers amis, porte du fruit. Celui qui est sauvé porte du fruit. Alors, montre-moi le fruit de ton salut, mon ami. Le salut sans fruit est vanité, ne sert à rien. Tout arbre, nous dit Matthieu 7, verset 19, tout arbre qui ne donne pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, celui qui dit qu'il est sauvé, celui qui dit qu'il connaît Christ, qu'il marche avec le Seigneur Jésus, son salut doit porter du fruit. Quel est ce fruit? Avançons encore. Le service chrétien, également appelé amour, est la réaction du salut. Concrètement, nous parlerons de mission. Et là, le service chrétien, appelé également amour ou agapé, est la réaction du salut. On parle d'action et réaction. Je suis sauvé, alors ce sauvetage que je reçois me pousse après à l'amour, ou me pousse en tout cas à un service chrétien. Ce service alimente, donc ce service chrétien, il alimente et il maintient notre foi en activité pour nous conduire à la maturité en Christ. Là encore, ça met en avant un souci que nous rencontrons souvent dans le christianisme, c'est que nous passons beaucoup d'années dans l'Église, beaucoup d'années à apprendre des choses, mais pourtant, nous restons toujours des bébés spirituels. Le péché continue à régner dans nos vies, notre caractère ne se sanctifie pas, ne se polit pas, il semblerait qu'il y ait un problème quelque part. Le service chrétien alimente et maintient notre foi
en activité pour nous conduire vers cette maturité spirituelle, ou autrement appelée maturité en Jésus-Christ. En effet, nous vivons une nouvelle réalité qui a pris effet dès que nous avons obtenu le salut et que nous sommes appelés au service du roi. Avant, dans le monde, je vivais ma vie comme bon me semblait, avec la croyance certainement qu'il y avait une seule vie. Comme on dit, on n'a qu'une vie et il n'y a rien après la mort. Comme on dit, après la mort, c'est Tibet. Donc, travailler pour moi aujourd'hui, tant pis pour demain, quoi encore? J'étais dans la vie en pensant que à la fin, c'est fini. Mais maintenant que je suis dans la réalité dans Christ, je comprends que la vie que j'ai en Jésus-Christ, ou la vie que j'ai aujourd'hui, est un voyage qui me mène au Père. La vie que j'ai est un voyage qui me mène au Père. Donc, je ne peux pas la gaspiller dans la débauche, je ne peux pas la gaspiller dans plein de choses inutiles. Au contraire, je l'investis. Un Pierre 2, verset 9 nous dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, donc un service royal, un ministère royal, une nation sainte, un peuple acquis par Dieu, afin que nous annoncions les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Par le salut que j'ai reçu en Christ, Dieu me choisit, Dieu me qualifie en tant que race élue, sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, pour que toi et moi, nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres dans lesquelles nous étions à son admirable lumière aujourd'hui. Donc, nous comprenons tout de suite que nous sommes appelés pour une mission particulière. Qu'est-ce qu'une vertu? Parce que normalement, on a été choisi, appelé à annoncer les vertus de celui qui nous a arraché des ténèbres et nous a menés à la lumière. Mais qu'est-ce qu'une vertu? Qu'est-ce qu'on doit annoncer en réalité? De base, une vertu, c'est la prédisposition à faire le bien. D'accord, super. Autre réponse, selon vous? On doit annoncer les bienfaits. Donc, vertu, c'est bienfait. Vertu, c'est qualité. Qualité. D'accord. Encore une réponse? Là encore, je dirais aussi des compétences. Les compétences. D'accord, les capacités. Super. Voilà, merci. C'est un caractéristique qui identifie. D'accord. OK, donc qui identifie, donc les caractéristiques. D'accord. Alors, j'ai trouvé une définition. Donc, qualité, propriété particulièrement bonne, efficacité dans quelque chose, du moins de quelque chose, le pouvoir, là où les propriétés, en gros, par exemple, les principales vertus d'une plante, donc les qualités d'une plante, etc., etc. Donc, comme nous l'avons tous dit, donc synonyme, alors, problème de couleur, capacité, effet, efficacité, faculté, pouvoir, propriété, puissance. Donc, concrètement, nous sommes appelés, lorsque nous avons reçu ce salut, Dieu nous a appelés à annoncer ses capacités, ses effets, son efficacité, sa faculté, son pouvoir, son ou ses propriétés et sa puissance ou sa toute-puissance. Voici ce que nous devons porter comme fruit, l'annonciation des vertus de Dieu. On continue ensemble, on continue. On va développer tout cela. Ésaïe 61, verset 6 nous dit, « Mais vous, on vous appellera, donc après encore une fois le salut, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu. » Sacrificateur, donc on nous donne notre synonyme, serviteur de notre Dieu. Encore une fois, nous sommes appelés à servir.
Nous allons voir maintenant les aspects de la mission qui sont liés à notre salut. La vie nouvelle en Christ est une vie de service inconscient puis conscient. Donc, nous produisons dans notre vie pour le Seigneur un service inconscient, donc on n'a pas conscience de cela, et un service aussi dont on a conscience. On va expliquer les choses. Premièrement, on va voir le fruit de la création. On va retourner à l'origine. Dans Genèse 1, versets 26 et 27, il est écrit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer, sur la route du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Donc, nous avons été créés à l'image de Dieu, ainsi, nous devions dominer sur la terre et par notre vie active ou notre vie passive, nous devions refléter Dieu. L'homme, dans sa manière de vivre sa vie, donc que ce soit de dormir, de cultiver le jardin, de dominer sur les animaux, de marcher, de parler, de vivre avec Ève et ses enfants, dans sa manière de vivre, qu'elle soit active ou passive, il a été créé à l'image pour refléter en fait l'image de Dieu. Donc voici le service inconscient de celui qui est en Christ, du moins de la création de Dieu. Pour commencer, inconsciemment à la création, nous devions servir Dieu en le reflétant. D'accord. En choisissant le salut en Christ, donc pour nous aujourd'hui, nous laissons Dieu, par notre obéissance, recréer son image en nous. Quand nous disons oui à Jésus, quand nous acceptons le salut, nous permettons à Dieu de rétablir son plan originel, de recréer en nous son image. Donc, dans notre manière de vivre, de parler, de penser, en gros, de vivre notre vie active et passive, nous devons, nous qui sommes en Christ, refléter son image. Donc, toujours par rapport à ce service inconscient puis conscient, donc maintenant, le service conscient, le fruit de la rédemption. Donc, on a vu le fruit de la création, créé à son image, refléter son image. Maintenant, fruit de la rédemption, étant recréé en Christ, j'accepte la mission me signifiant d'aller enseigner les vertus de celui qui m'a sauvé. Déjà là, on a compris cela par le verset. Éphésiens 2, verset 10 nous dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, donc on parle de rédemption, recréation, de rachat. Nous avons été recréés ou créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Consciemment, maintenant, en acceptant le Christ, j'accepte aussi d'être employé par Dieu pour inonder le monde de son amour au travers d'œuvres bonnes prévues d'avance. Selon vous, quelles sont ces œuvres bonnes qui ont été prévues d'avance? Donnez-moi quelques exemples d'œuvres bonnes prévues d'avance. Enfants, obéissez à vos parents afin que vos jours se prolongent. D'accord. Donc là, tu me donnes justement, donc tu me cites une loi de Dieu qui nous dit d'obéir à nos parents. Donc c'est une œuvre bonne, d'accord, au Seigneur. Nourrir les affamés. Nourrir les affamés, d'accord. En gros, les œuvres bonnes sont toutes les œuvres qui sont faites dans l'agapé, dans l'amour. Parce que rappelez-vous que nous devons refléter l'image de Dieu. Dieu est comment? Dieu est amour. Mais pas n'importe quel amour. Dieu est agapé. Et l'agapé, c'est l'amour qui ne cherche pas son propre intérêt. C'est l'amour désintéressé.
Donc Dieu, en réalité, il ne cherche pas à ce qu'on le serve. Dieu veut nous servir. Et l'amour que Dieu a en lui sert ses créatures. Automatiquement, si nous avons été créés à son image, nous devons à notre tour servir les autres, aimer les autres sans attendre en retour. Donc, toutes les œuvres que Dieu met devant nos yeux, dire bonjour à quelqu'un qui est triste, saluer quelqu'un, aider quelqu'un dans la rue, aider quelqu'un qui cherche un stop. Bref, toutes les œuvres que nous pouvons voir devant nous sont des œuvres bonnes, potentiellement bonnes, que Dieu a placées devant nous pour que nous puissions refléter son image dans notre manière de servir notre prochain. Jusque-là, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on suit un peu le processus? Impec. Super. Oui. Avançons ensemble. Dans le conseil à l'Église, pour l'Église, page 22, paragraphe 1, il est écrit ceci: l'avancement de la cause de Dieu ne dépend pas des hommes. En gros, nous, entre guillemets, Dieu pourrait se passer de nous. Dieu aurait pu faire des anges les ambassadeurs de sa vérité. Il aurait pu faire connaître sa volonté de la même manière qu'il a proclamé la loi au Sinaï, de sa propre voix. Mais avec le dessein, donc avec le projet de cultiver en nous un esprit de désintéressement, un esprit d'agapé, son image, Dieu a choisi d'employer les hommes à l'accomplissement de son œuvre. Amen. Dieu me sauve et dans le but de rétablir en moi son image, Dieu me confie une mission, entre guillemets, un fruit à porter. Il est dit, mais avec le dessein, avec le projet, avec la sagesse de cultiver en moi, en toi, un esprit de désintéressement. En gros, l'esprit de Dieu, la pensée de Dieu, l'amour de Dieu, l'essence même de Dieu. Dieu choisit de m'employer pour l'accomplissement de son œuvre. D'où les bonnes œuvres, les œuvres bonnes qu'il met devant nous chaque jour pour que nous, sauvés, puissions les pratiquer. Dans donc la revue en Hérald, du 7 décembre 1886, il est écrit ceci: tout acte de renoncement à soi-même, accompli en vue du bien d'autrui, affermit l'esprit de désintéressement dans le cœur de celui qui agit, l'unissant alors plus étroitement encore au Rédempteur du monde, qui pour nous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Je relis cela ensemble. Tout acte de renoncement à soi-même, quand on ne cherche pas son propre intérêt, accompli en vue du bien d'autrui, en pensant aux âmes, affermit alors notre esprit de désintéressement dans le cœur de celui qui agit, l'unissant plus étroitement, donc encore plus parfaitement, plus dans cette unité, plus dans cette communion encore au Rédempteur du monde, qui lui-même nous a montré qu'il n'a point cherché son intérêt en venant sauver l'humanité. De riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous puissions être riches. Dieu attend que ceux qu'il a sauvés, ceux qui se réclament de son nom, puissent faire la même chose, puissent produire le même fruit. Et c'est dans la mesure où nous accomplirons le projet pour lequel Dieu nous a créés, c'est-à-dire son image, que l'existence sera pour nous une bénédiction. C'est dans la mesure où nous accomplirons le dessein pour lequel Dieu nous a créés, que l'existence aujourd'hui, peu importe les circonstances, sera pour nous une bénédiction. Mais toutes les bonnes choses accordées par Dieu à l'homme lui seront en malédiction s'il ne les emploie pas au bien de ses semblables et à l'avancement de la cause de Dieu sur la terre. Qui est le bon serviteur? Qui est-il? Celui qui sert par amour
et reconnaissance. On m'a raconté une histoire, où j'ai lu une histoire, je ne me rappelle plus réellement des personnages, mais l'histoire est populaire parce qu'elle est reprise un peu partout dans les histoires. En gros, c'est un homme, donc un grand guerrier. Il a été détruire une ville ou un village. Et en allant détruire le village, il y a un homme qui le supplie de ne pas le tuer. Et cet homme était un voleur et il méritait la mort. Mais l'homme, le guerrier, compatissant, lui a dit, d'accord, je ne te tuerai pas. Et cet homme comment dire cela, qui a été épargné, lui a dit, s'il te plaît, laisse-moi te servir maintenant. Laisse-moi te servir car ma vie t'appartient. En gros, lorsqu'une personne est souvent, dans l'histoire, lorsqu'une personne est sauvée d'une mort certaine, est secourue, souvent, il y a cette reconnaissance, cette gratitude où elle dit, sans toi, je serai mort, alors prends ma vie. En gros, je veux te servir jusqu'au péril de ma vie. Celui qui sert Dieu le fait par amour, mais aussi par reconnaissance, parce qu'il reconnaît que sans Dieu, il ne serait pas. Sans le salut que Dieu lui donne, il n'aurait pas l'espoir de continuer à vivre. Alors sa vie, il l'a dédiée à Dieu. On va voir ensemble l'exemple d'Ésaïe, donc son salut et le fruit de son salut. Donc Ésaïe 6, versets 1 à 8. Donc l'exemple d'Ésaïe, son salut et le fruit de ce salut justement. Alors, analyse et exemple. Donc là, ce sont les versets que j'ai pu détailler. Donc l'année de la mort du roi Osias, Ésaïe qui parle, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu de peuples dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Je répondis alors, me voici, envoie-moi. Magnifique histoire. Et moi, j'aime bien entrer en profondeur. Lorsqu'il dit, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, Ésaïe est dans la présence de l'Éternel, du Créateur, du Dieu de l'univers, d'El Shaddai, le Tout-Puissant, celui qui pose les limites à la création. Il voit les pans de sa robe qui remplissent le temple. Il voit aussi des séraphins qui, eux, sont saints, n'ont pas péché, qui se couvrent la face devant Dieu, qui se couvrent le corps devant Dieu et qui volent et qui disent qu'une chose, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Et quand les séraphins disent ça, les portes où ils sont ébranlées par la force de leur adoration. Et Ésaïe prend conscience que Dieu est plus grand que ce qu'il pouvait imaginer. Il prend conscience que Dieu est plus saint que ce qu'il pouvait penser. Et là, prophète qu'il est, il se rend compte qu'en face de Dieu, il mérite la mort. Il se rend compte qu'il n'a rien à faire là à cause du péché qui est en lui. Et il dit, malheur à moi car je suis perdu. Il reconnaît son péché. Je suis un homme dont les lèvres sont impures.
Je transgresse la loi de Dieu, je pêche. Je suis mauvais. Et je suis entouré d'hommes et de femmes pécheurs qui m'influencent aussi. Et il dit quoi? Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Qui peut voir Dieu et vivre? Ésaïe comprend sa misère. Il comprend qu'au moment où il voit cette scène, c'est la mort qui l'attend. Parce que là, il n'était pas préparé à rencontrer Dieu. Donc, c'est la mort. Mais son salut n'est pas loin. Il a dit, mais l'un de séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Une pierre ardente. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité, la source même du péché, est enlevée en toi. Ton péché est expié, non pas pardonné, les amis. Ton péché est expié, donc il est effacé, il est éradiqué. Ce que l'ange a pris sur l'autel, c'est le feu qui consume le péché. Et lui dit, voici, j'enlève en toi le péché. En gros, ton salut t'est apparu. Ésaïe, de mort qu'il était, il repasse à la vie. Lorsqu'il pleurait, malheur à moi, lorsqu'il cherchait à gauche, à droite un secours, lorsqu'il le trouve, les amis, il est heureux. Et là, il entend la voix du Seigneur qui dit, maintenant, j'ai besoin de quelqu'un pour envoyer. J'ai besoin de quelqu'un pour marcher pour nous. Quelqu'un qui ira annoncer mes vertus. Quelqu'un qui n'aura pas peur de parler. Quelqu'un qui m'aura donné sa vie. Et Ésaïe, sauvé qu'il a été, il porte le fruit de son salut. Me voici, envoie-moi. En gros, Seigneur mon Dieu, je suis là. Alors, s'il te plaît, ne me laisse pas là, mais emploie-moi pour la gloire de ton nom. Je veux marcher pour toi. Amen. Alors, comment, une fois que Dieu nous dit qui marchera pour nous et qu'on répond, me voici, nous voici, Seigneur, je suis là. Comment concrètement allons-nous servir, les amis? Et c'est là que beaucoup de personnes stagnent. C'est-à-dire, Seigneur mon Dieu, mais je veux servir, mais comment te servir? Nous verrons les choses au cours des 10 jours. Ce soir, on va juste voir les choses basiques. Nous servons notre Maître qui est au ciel en étant premièrement conscients de notre devoir vis-à-vis de nos frères et sœurs, de notre prochain, et aussi en demandant de l'aide à Dieu pour réussir à vivre l'amour désintéressé, l'agapé. J'ai conscience que je suis toujours en vie pour pouvoir révéler le caractère de Dieu, annoncer ses vertus. Alors, tous ceux qui sont autour de moi, dans ma sphère d'influence, doivent voir en moi l'image de Dieu. On peut lire ensemble dans 1 Pierre 2, verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont jetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Mais nous avons l'honneur, d'accord? L'honneur est donc pour vous qui croyez. Nous qui croyons, Dieu nous emploie. Dieu nous emploie pour le salut des âmes. C'est un honneur. Le Dieu Tout-Puissant, l'alpha et l'oméga, celui dont les séraphins se couvrent la face, se couvrent les pieds, écrit Saint, Saint, Saint est l'Éternel, car la terre est remplie de sa gloire. Celui qui tient le monde dans ses mains, celui qui s'est fait homme par amour pour toi, qui a donné sa vie pour que tu saches à quel point tu es aimé de Dieu. Il te dit, ne t'inquiète pas, ta vie est conservée, ta vie je la tiens et ton nom est inscrit dans mon livre de vie. Maintenant, va sauver tes frères et sœurs. Maintenant, va annoncer mes vertus autour de toi.
C'est un honneur pour nous de marcher sur les traces de Dieu en Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle chacun de nous devrions spontanément nous mettre au service du Maître en obéissant à l'ordre de Christ qui est d'aller et d'annoncer, les amis, d'aller et d'annoncer. Dans le ministère évangélique, à la page 14, paragraphes 1 et 2, il est écrit ceci. Amener des pécheurs à la croix est l'œuvre la plus grandiose qu'un homme puisse entreprendre et qui mérite ses efforts les plus nobles. Cela mérite nos efforts les plus nobles, les plus sérieux, les plus investis, les plus qualitatifs. C'est avec le Seigneur et pour l'accomplissement de ses desseins, donc encore une fois de son projet, que travaille le véritable ministre de l'Évangile. Dieu lui dit, va et prêche le Christ. Enseigne tous ceux qui ignorent sa grâce, sa bonté, sa miséricorde. En gros, ses vertus. Instruis les hommes, montre-leur, révèle-leur qui est Dieu. Par ta vie, montre-leur la grâce de Dieu. Par ta vie, montre-leur sa bonté. Par ta vie, montre-leur sa miséricorde. Comment donc, Romains 10, verset 14 nous dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui témoigne, si ceux qui ont hérité le salut ne portent pas le fruit de leur salut? Ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu le salut, ne portent-ils pas l'image du Dieu de leur salut en eux? Comment connaîtront-ils que Dieu est vivant, que Dieu existe? Chers amis, nous sommes le plus souvent de foi la seule Bible que les gens peuvent voir, la seule image de Dieu que les gens peuvent se faire. Mais on répond toujours ou souvent cette phrase, oui, mais j'ai peur, alors je ne fais pas. Je n'ai pas le don de parler, je suis timide, je n'ai pas ce don-là, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. On cherche plein d'excuses. Je ne sais pas faire, plein d'excuses pour ne pas porter le fruit de notre salut. Plein d'excuses. Mais voilà ce que Dieu te dit ce soir. Si toi, comme Esaïe, tu veux dire, me voici, envoie-moi. Si tu veux reconsidérer ton salut en Christ, si tu veux rendre gloire à Dieu, faire plaisir à Dieu, si tu veux aimer Dieu, il te dit de prendre courage. Juge 6, versets 12 à 14. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent et nous abandonnent et ils nous livrent entre les mains de Madian? L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette lettre. Chers amis, Gédéon aussi ne voulait pas partir parce qu'il avait plein d'excuses. Mais Dieu lui a dit, c'est moi qui t'envoie. Va avec toutes tes faiblesses, fais ta part et laisse-moi faire la mienne, car c'est moi qui t'envoie. Et je t'ai dit d'aller délivrer mon peuple. Je t'ai dit d'aller annoncer mes vertus. Je t'ai dit d'aller ramener les captifs, d'aller briller. C'est moi qui m'occupe du reste. Peu importe si tu as honte, peu importe si on crache sur toi, peu importe si on te ridiculise, c'est moi qui t'envoie. Mon ami, mes amis, il vaut mieux avoir peur de Dieu que peur des hommes. Hein?
Il vaut mieux craindre Dieu que craindre les hommes. Il vaut mieux également obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. N'obéissez pas à votre chair qui vous dit du moins, ah non, laisse ta famille tranquille parce que tu ne seras pas reçu. Ou laisse tes amis tranquilles parce qu'ils vont se moquer de toi. Ou garde ta Bible cachée dans ton sac. Cache ta Bible à l'école parce que voilà quoi. Ou alors ne parle pas de Dieu. Ne prie pas en public, ne prie pas avant de manger devant tes collègues. Ne chante pas devant tes collègues, ne prie pas devant tes collègues. Toutes sortes d'excuses pour cacher Christ, pour cacher ton fruit. N'écoute pas la chair, mais obéis à Dieu et révèle ce qui est en toi. Ce soir, voici l'appel que Dieu nous fait. Il te pose la question, as-tu été sauvé? As-tu reçu le Christ? D'autres sont toujours plongés dans le péché. Toi, il t'a arraché. Toi, il t'a enlevé. Mais d'autres ignorent qu'il y a une bouée. Alors, mon ami, maintenant, lance la bouée du salut autour de toi. Chers amis, ce soir, voilà comment Dieu voudrait initier ces 10 jours. Comprenons concrètement notre mission. Il attend de nous que notre salut porte son fruit. Comme on l'a vu, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Le salut sans son fruit est vanité. Aujourd'hui, notre devoir est de regarder en notre cœur, de nous poser la question, est-ce que j'ai réellement pris la valeur du salut de Dieu en Jésus-Christ pour moi? Est-ce que j'ai réellement compris ce qui a été fait à la croix, à Golgotha, il y a plus de 2000 ans? Est-ce que j'ai compris ce que Dieu a dû endurer pour que moi, je puisse le connaître, pour que moi, je puisse avoir l'espoir de la vie éternelle? Quand on comprend le salut, le fruit naît automatiquement. L'agapé, Dieu crée en nous son image. Dieu crée en nous cette loi de l'agapé, l'amour désintéressé. Et on va au service de l'Éternel. On répond, me voici, envoie-moi. J'ai eu honte de Dieu à certains moments, où j'ai eu peur d'aller parler à certaines personnes. Et là, Dieu me dit ce soir, arrête ça. D'accord? J'ai mis devant toi de bonnes œuvres. Pratique-les. Pratique-les. Ne laisse aucune à côté. Parce que je te demanderai le sang de ceux qui n'ont pas pu être servis. Amen. Prions ensemble et réclamons à l'Éternel que la parole qui a été semée puisse germer dans nos cœurs. Seigneur Jésus, je voudrais te remercier de nous avoir parlé en ce soir. Merci parce que ton esprit nous a secoués, nous a permis vraiment de réaliser à quel point, Seigneur, tu es descendu vraiment très bas pour que nous puissions avoir ce rang de fils de Dieu, de fille de Dieu. Aide-nous vraiment à être conscients de notre position en toi, pour qu'ainsi nous puissions marcher dans cette pleine liberté que tu veux pour nous, mais que tu veux aussi pour les autres. Seigneur, tu sais que Satan nous dit que nous ne sommes pas dignes de pouvoir ouvrir notre bouche et parler. Mais Seigneur, comme tu as dit comme tu as revêtu, Josué, si je ne me trompe pas, de ta gloire, de ta justice, tu en as fait de même pour nous, non pas parce que nous l'avons mérité, mais à cause de ton Fils Jésus que tu as aimé. Aide-nous, Seigneur, à vraiment prendre conscience de la nécessité d'être présent chaque soir pour que nous puissions ainsi comprendre notre appel et marcher vraiment comme tu désires nous voir marcher. Merci Jésus, car je veux croire que tu vas vraiment nous exaucer, que tu vas encore nous faire grâce et nous permettre d'être présents. Merci de bénir Mehdi, de bénir le Havre, bénir cette équipe de prière aussi qui a prié pour que ce moment ait lieu. Merci de nous fortifier également et de nous réconforter pour ceux qui sont peut-être accablés par les souffrances. Amen. Amen, amen. Amen. Merci Seigneur.